C'est une géante au milieu des géants. 55 mètres de haut pour cette tour, pour se hisser au-dessus de la canopée de la forêt du bassin du Congo. Elle est la première du genre, dans la deuxième plus grande forêt du monde, et son but est scientifique. Pour simplifier, il s'agit de mesurer la quantité de CO2 absorbé ou émis par les arbres. Nous avons beaucoup d'équipements, mais l'essentiel, c'est un analysateur de gaz qui mesure à haute fréquence la concentration de CO2 au-dessus du canopée. Donc on peut calculer chaque heure, disons, combien de CO2 est absorbé par ces forêts. Les forêts sont toujours considérées comme des poumons de la planète, mais le changement climatique, les feux ou les maladies peuvent entraîner des modifications. Les arbres peuvent alors émettre du dioxyde de carbone au lieu d'en absorber massivement. Cette tour à flux permettra de mesurer ce CO2. Elle est gérée par une équipe internationale, congolais, belge, allemand, et les outils sont protégés comme des bijoux. Nous venons pour la maintenance et la calibration de certains appareils. Et cela se fait régulièrement, c'est au moins 3-4 fois par semaine. Ces études permettront bientôt, en octobre, et ce pour la première fois, d'avoir des données précises sur les contributions de cette forêt à la crise climatique mondiale. Autour de cette tour au sol, d'autres équipes mènent des recherches complémentaires. Comment travaillent les buissons, les tiges, les feuilles des arbres? Comment l'atmosphère du ciel et celui de la forêt se répondent? Les réponses sont à aller chercher tout en haut des arbres. Vous aurez remarqué quand vous êtes au parc solaire ou dans le champ ou sur une route, il fait assez chaud et assez sec. Alors qu'ici on est en forêt, on dirait qu'il y a un air conditionné qui est allumé, il fait beaucoup plus frais et aussi plus humide. La forêt crée elle-même un microclimat, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on essaie de quantifier donc avec la température qu'on mesure sur plusieurs hauteurs et aussi l'humidité qu'on mesure. Mon but est de quantifier combien les arbres séquestrent ou émettent de carbone. Donc moi je vais seulement me concentrer sur les arbres et les espèces dominantes dans cette forêt, alors que la forêt donne une idée globale de l'écosystème. Moi je pourrais dire quelle est la contribution des différentes espèces dans cet écosystème. Yangambi est devenu un lieu d'expérimentation, un outil de compréhension, avec un objectif principal, préserver cette forêt du bassin du Congo et lui rendre toute son importance pour lutter contre le réchauffement global.